en période de crise, nous constatons, quelle qu'en soit la nature de la crise, nous savons que la presse a un rôle fondamental à jouer depuis le début, au milieu jusqu'à la fin. Donc, quand il y a une telle initiative qui vise à renforcer leurs capacités, c'est-à-dire à leur permettre d'améliorer leur travail, moi je pense que c'est une initiative qui vient à point nommé. Et ça va permettre encore de mieux traiter les informations, de mieux informer la population, de mieux sensibiliser les populations et de faire en sorte que le changement de comportement et la prise de conscience peuvent être des facteurs importants à déclencher auprès de la population. Il faut saluer cette initiative et remercier effectivement les initiateurs. C'est toujours une bonne chose de faire des renforcements des capacités, surtout pendant ces moments difficiles que notre pays connaît. Il faut rappeler à ces hommes de médias qui ont décidé de s'intéresser surtout à l'aspect culturel. Donc, ceci étant, un renforcement des capacités leur permettra de pouvoir faire des productions qui vont aider à mieux sensibiliser les populations et à mieux faire connaître les réalités du pays sur le plan national et sur le plan international. Il faut saluer cette initiative de ICAM et du réseau KIA. Renforcer les capacités des hommes des médias, c'est avoir des contenus de qualité. Cette formation est très importante, surtout dans le contexte du Mali. Parler de journalisme à l'aune de la crise, c'est très nécessaire parce qu'en réalité, on est journaliste quand on respecte les règles d'éthique et de déontologie. Et on a vu que ceux qui nous ont même formés, qui nous ont enseigné le respect des règles d'éthique et de la déontologie par rapport à la crise malienne, il y a du journalisme tendancieux. Donc c'est très intéressant que les journalistes maliens se retrouvent entre eux pour vraiment discuter de ces questions-là, parce qu'on a donné l'impression aux journalistes que le journaliste n'a pas de nationalité, que le journaliste sa nationalité c'est les règles d'éthique et de déontologie. Le journaliste a une nationalité extraterritoriale, mais malheureusement, avant d'être journaliste, on est lié à une nation, à une patrie, on porte une nationalité. Et quand cette nationalité est mise en cause, il est clair qu'il va falloir faire le choix entre le journalisme et le patriotisme. On félicite le réseau KIA pour cette belle initiative. Et c'est ce que j'ai même souhaité dans la salle, que toutes les autres organisations culturelles du Mali pensent à cela. Chaque fois qu'ils ont une activité culturelle, qu'ils pensent à programmer une formation pour les journalistes culturels, parce que c'est une nouvelle génération de jeunes journalistes culturels qui arrivent. Ils ont besoin de formation pour accompagner tout ce processus de redynamisation, de dynamisation de la culture malienne, parce qu'il faut reconnaître que ce pays a un fort potentiel culturel, mais aujourd'hui, le grand défi qui se pose à nous, c'est comment faire pour exploiter ce fort potentiel culturel, pour donner de l'emploi aux jeunes Maliens, pour leur permettre d'avoir des ressources pour vivre. C'est la valeur ajoutée et cela ne peut se faire sans passer par les ICC, mais il y a un travail formidable qu'il va falloir conduire à ce niveau. Les journalistes jouent un rôle crucial et fondamental dans la diffusion de l'information, surtout de l'information fiable au niveau de l'opinion. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce séminaire thématique à l'endroit de l'ensemble des journalistes en général et les journalistes culturels en particulier. C'est la contribution du réseau KIA en cette période difficile que notre pays traverse, afin que les journalistes puissent contribuer à travers des narratifs positifs, des récits positifs sur notre pays, pour servir de contrepoids à tout ce qui se dit sur le Mali, pour diffuser, véhiculer des informations fiables, basées sur le respect de la déontologie et de l'éthique. Alors la thématique de cette formation est très pertinente parce que ça parle de l'actualité, des temps de crise et surtout du journalisme culturel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que nos journalistes, nos communicateurs, ils font les combats. Il faut qu'ils font les combats, ils le font d'une manière professionnelle, mais surtout avec dignité et avec les valeurs de chez nous. C'est des acteurs aujourd'hui aussi, c'est une force. C'est une force parce que dans la situation du pays, aujourd'hui, il faut que chacun joue son rôle.
Donc c'est extrêmement important que le public, la population reçoit de bonnes informations, des informations vérifiées et des informations surtout pour sensibiliser, pour la bonne compréhension, mais surtout aussi pour les bons comportements. À mon avis, ça va permettre aux journalistes de mieux cerner leur rôle dans la construction de la paix, de mieux connaître l'importance de la communication culturelle dans la consolidation de la paix au Mali, mais surtout de mieux soigner leurs relations avec les acteurs culturels. Donc c'est vraiment ça l'important dans notre contexte de crise aujourd'hui. Ces discussions étaient vraiment attendues. Si vous avez vu comment les journalistes culturels qui ne sont pas des débutants ont vraiment animé le débat, ont travaillé à la construction des discussions, cela veut dire que c'était vraiment pertinent et que surtout il en faut d'autres également. Donc ma perception est une fierté et une reconnaissance. Reconnaissance à l'endroit des organisateurs que je salue ici, et aussi une fierté parce que je ne m'attendais pas à ces aînés, à ces professionnels dévoués malgré le temps, la crise, qui ont répondu présents en nombre et en qualité dans cet événement. Et vraiment, je suis satisfait aussi de l'échange qui a été entre nous, suivi de la qualité du débat et leur respect concernant les domaines liés à la science. On doit avoir pour objectif d'éclairer nos lecteurs, nos auditeurs et nos téléspectateurs. Et pour ce faire, parler de journalisme culturel, ça englobe énormément de choses. Et les formateurs, brièvement, sont revenus justement sur les notions essentielles, sur les bonnes pratiques, mais aussi les voies et les moyens que nous devons nous donner, nous journalistes aujourd'hui, pour essayer de faire un travail qui nécessiterait une réflexion qui nous demanderait d'aller au-delà souvent de ce que nous appréhendons du journalisme d'avant, parce que nous traversons une crise. Donc la crise nécessiterait une nouvelle manière de faire. On ne nous demande pas de totalement nous détacher de l'éthique et de la déontologie journalistique, mais plutôt de revoir légèrement cette façon de rendre là pour amener l'apaisement au sein de la population. La formation aura un impact très significatif parce que quand on tient compte du journalisme culturel aujourd'hui au Mali, c'est un domaine qui de plus en plus intéresse les jeunes. Et c'est vrai que par le passé, il y a eu pas mal de journalistes culturels. Il y a 10 ans, 20 ans en arrière, ce n'était pas très mis en avant. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce domaine-là parce qu'ils ont compris son utilité. Je pense qu'une nation, c'est d'abord sa culture, c'est son identité. Donc, le premier journalisme qui soit, c'est difficile à dire, mais je pense que c'est le journalisme culturel. Les autres viennent après. Voilà, parce que tout ce qu'on fait est culturel. Voilà, même ceux-là qui écrivent sur la politique, qui écrivent sur l'économie, etc., font quelque chose de culturel parfois sans s'en rendre compte. La culture, c'est vraiment la personne, c'est l'identité, c'est ce qu'on est d'abord quand on est. Donc, c'est une formation qui apportera beaucoup parce qu'elle nous a permis de comprendre qu'au-delà du traitement journalistique en lien avec les arts et la culture, il y a aussi le journalisme sensible en temps de crise aussi, qui est très important et qui est aussi quelque chose qui doit intéresser le journalisme culturel. Donc, au-delà de l'aspect typiquement culturel, artistique, on a compris que le journalisme culturel peut aussi plus ou moins aborder d'autres thèmes dont on ne parle pas de temps en temps, mais qui sont vraiment aussi le journalisme sensible aux gens. Être journaliste culturel en période de conflit, ce n'est pas une chose aisée. Il faut choisir les mots et choisir les termes pour aider la culture à vendre l'image du pays. Donc, pour le faire, un journaliste doit avoir vraiment les mots, les éléments de langage. Et au cours de cette formation, c'est ce qui a été fait par les experts. Peut-être qu'on utilisait des mots qui n'étaient pas, il ne fallait pas. Mais à travers cette formation, les communicateurs nous ont expliqué, nous ont donné également des éléments de langage pour pouvoir mieux parler, mieux communiquer en période de crise sur l'image du pays.